amis, j'espère que vous allez bien. De ma part, ça va très très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Béné et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour cette nouvelle vidéo, ça va être une story time. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui m'a confié son histoire. Alors mettez-vous à l'aise, prenez à boire, à manger, appelez vos copines, vos cousines, vos tantes, vos oncles, vos cousins. Bref, appelez tout le monde pour écouter cette histoire parce que elle est tellement croustillante, elle est tellement bonne cette histoire. Alors mettez-vous à l'aise et sans plus tarder, c'est parti! Commence il y a 9 ans. Une fille que je vais appeler Imen. Donc Imen, elle a 17 ans, elle est au lycée. Elle a 2 frères, une maman, un papa. Ils sont d'origine marocaine et c'est des musulmans. Donc voilà, Imen, elle est au lycée, elle est brillante, elle travaille très très bien. Imen fait la rencontre au début de l'année, donc d'un garçon qui s'appelle Mohamed, mais que je vais appeler Momo. Voilà, Momo, lui, il a 18 ans, il est au lycée, enfin il est aussi au lycée, mais il est en terminale, donc voilà, en terminale générale aussi. Tout se passe bien. Momo, il est marocain aussi, il a 3 sœurs, une maman et un papa. Donc tout se passe bien pour les deux, pour Imen et Momo. Ils avancent tranquillement dans leur couple des lycéens et tout de suite, franchement, ils sont tombés amoureux. Donc on va dire 2-3 mois plus tard, ils sont tombés amoureux. Ils ont déjà commencé à parler de mariage et tout ça, parce qu'il faut savoir que la plupart des jeunes musulmans voilà, parlent tout de suite de mariage, voilà, parce qu'ils ne veulent pas la plupart passer à l'acte sexuel, parce que voilà, il faut attendre le mariage, surtout pour les filles. Et c'était le cas d'Imen, parce que Imen, elle était vierge et elle voulait attendre le mariage avant de faire quoi que ce soit. Momo, lui, bah, il avait déjà fait plein de choses, hein. C'est un jeune homme, il a 18 ans, il a une vie, quoi. Donc on va dire 6 mois plus tard, ils sont toujours ensemble, toujours amoureux, et Momo promet à Imen de venir la marier. Il lui dit, écoute, de toute façon, moi, après la terminale, je ne vais pas continuer l'école, donc si j'ai mon bac, je vais tout de suite aller travailler. J'ai déjà mon patron et tout, enfin voilà, je vais tout de suite aller travailler, donc t'inquiète pas. Après mon travail, si je travaille 1 an et tout, donc à mes 20 ans, je compte tout de suite venir t'épouser parce que t'es la femme de ma vie, parce que je sais que c'est toi, parce que je crois en notre histoire. Imen, qu'est-ce qu'elle fait? Elle croit à cette histoire, elle croit à son amour pour Momo, elle croit à l'amour que Momo a pour elle. Donc voilà, ça se passe super bien et tout. Et un jour, Momo lui dit, bah, écoute, ça serait bien qu'on passe à l'acte et tout. Voilà, en fait, entre eux, ils se parlaient comme si c'était des amis, comme si c'était des potes, avant même d'être amoureux. Donc, c'était très ouvert, leur couple. Donc, du coup, bah, Momo lui propose, quoi. Vas-y, meuf, il faut qu'on passe à l'acte. Tu sais, on n'est pas très... on est jeune, il faut qu'on profite de notre vie et tout. Et Imen lui dit, bah, je sais, mais bon, moi, je me suis promise d'attendre vraiment le mariage. Et voilà, donc là, en plus, j'ai 17 ans, j'attends au moins d'être majeure et tout. Et je me suis promise d'attendre le mariage avant de faire quoi que ce soit. Et Momo qui lui dit, mais t'inquiète pas, moi, je vais venir te marier, t'es ma femme, je te vois pas avec un autre homme. Si moi, tu fais ça avec moi, je vais pas tolérer qu'un autre homme puisse te toucher et tout parce que t'es ma femme. Et du coup, elle lui dit, bah écoute, si je suis ta femme et que tu penses venir me marier, il n'y a pas de souci, mais je vais quand même attendre mes 18 ans. Ok, Momo, il lui dit, ok, il n'y a pas de souci. Les jours sont passés et tout, l'année est terminée, c'est l'été, et puis Imen a 18 ans pendant l'été, donc voilà, ils sont contents, ils font la fête, elle fait la fête, elle fait une petite soirée chez elle, elle invite Momo, elle invite ses copines et tout se passe bien. À la rentrée, donc Momo, bah, il a eu son bac, il commence à travailler, et elle est arrivée en terminale. Donc les jours sont passés, il continue toujours à parler du mariage. Momo qui lui dit, mais t'as vu, j'ai mon travail et tout, vraiment il faut bientôt, je te dirai quand est-ce que tu iras parler de ça à tes parents pour leur dire que voilà, on va bientôt se marier, que vous puissiez qu'on puisse prévoir une date et tout ensemble, aller voir l'imam, enfin bref, il lui parle vraiment du mariage, quoi. Et Imen, elle est dedans, elle croit à 100%, la petite naïve, elle croit, elle se dit, ok, j'ai trouvé l'homme de ma vie, Dieu merci, c'est tout ce que je voulais. Elle voulait se marier jeune, voulait ne pas pécher devant Dieu, enfin voilà. Les jours sont passés, Momo lui dit, bah écoute,
faut qu'on fasse les bails, quoi. Tu vois, faisons le bail, il n'y a pas de souci. Tu sais que je veux venir te marier, voilà. Et Imen, elle a succombé. Elle est, putain, mais ça me saoule cette boucle d'oreille. Et Imen, elle est tombée dans le piège. Ils ont couché ensemble. Voilà, innocemment, elle a fait parce qu'elle croyait à ses paroles. Elle a fait parce qu'elle se disait quoi? C'est pas grave, j'ai fait avec lui, je sais que c'est lui l'homme de ma vie, que je le fasse là ou que je le fasse après le mariage, ça sera la même chose. Les jours sont passés, 1 mois, 2 mois, Imen ne voit pas ses règles. Elle va voir sa copine et tout, vas-y et tout, je vois pas mes règles, qu'est-ce que je peux faire? Vas-y, elle était en stress total. Mais quand je dis stress total, les filles qui sont passées par là savent quoi. Moi je suis passée par là et je sais ce que ça fait. T'es en stress total, tu sais pas pourquoi t'as pas tes règles, tu sais qu'il s'est passé un truc, mais tu vois. Et elle est en stress, quoi. Elle dit à sa copine, il faut qu'on fasse un test de grossesse. Sa copine lui dit, ouais, mais t'inquiète, de toute façon, si t'es enceinte de Momo, il n'y a pas de problème. Il va venir te marier, mais j'espère que tu ne seras pas enceinte. Tu vois, les copines qui conseillent, mais qui met en garde aussi. Elle lui dit, oui, mais j'ai pas envie de tomber enceinte là, même s'il va venir me marier, je peux me marier enceinte. Et puis, qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Bref, elles vont acheter le test de grossesse à la pharmacie. Et quelques heures après, elles ont fait le test. C'est positif. Et maman, elle commence à pleurer. Maman, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais dire à mes parents que je suis enceinte d'un homme qui ne m'a même pas mariée? Sa copine lui dit, mais t'inquiète, Momo, il t'a promis le mariage, tu auras le mariage et tout. Mariage. La copine, elle est en train de lui dire que tu vas te marier, c'est pas grave si t'es enceinte là, quoi. Donc, du coup, elle pleure et tout. Elle dit à sa copine, bah écoute, avant d'aller dire à Momo, je vais quand même dire à ma mère. Et je vais voir ce que ma mère, elle va me conseiller. Imen rentre chez elle, elle va voir sa mère, elle raconte à sa mère l'histoire. Que maman, écoute, je suis enceinte de Momo et tout. Et voilà quoi, donc qu'est-ce que je peux faire et tout, conseille-moi. Sa mère, elle pète un plomb. Sa mère, elle lui dit, mais pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Tu n'aurais pas pu attendre le mariage et tomber enceinte dans le mariage? Elle lui dit, mais maman, Momo va venir me marier et tout. Sa mère, elle lui dit, mais même s'il va venir te marier, ça ne veut pas dire que tu dois tomber enceinte avant le mariage, ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête qui est intelligente? Pourquoi en fait? Moi, je ne peux pas dire ça à ton père. Va te débrouiller avec Momo qui vient te marier. Je te donne juste 1 mois. 1 mois, s'il vient te marier en 1 mois comme ça, ta grossesse, là, ça va sortir dans ta maison que tu seras déjà mariée. Et ça ne sera pas dit que, oh, tu es tombée enceinte hors mariage. Parce que moi, comment je vais assumer ça? Je vais assumer ça devant ton père. Comment je vais assumer ça devant les voisins, devant la famille? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Ma fille, qu'est-ce que tu m'as fait? Imen, elle était anéantie, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, maman, je sais pas, pardon et tout, je vais voir avec Momo, mais je suis sûre qu'il va se débrouiller pour venir me marier dans 1 mois, pour qu'on puisse faire au moins un petit truc dans 1 mois. Maman, pardon et tout, pardon. Elle a supplié sa mère de rien dire à son père. Elles ont pleuré. Du coup, Imen laisse passer des jours, elle ne savait même pas comment dire ça à Momo. Elle lui envoie un message, il faut qu'on parle. Ils se voient et tout, et Imen lui dit, bah écoute chérie et tout, j'ai pas vu mes règles pendant 2 mois, donc je pense que je suis enceinte. Momo lui dit quoi? Comment ça t'es enceinte? Elle lui dit, bah écoute, je pense que je suis enceinte, j'ai pas vu mes règles, et en plus j'ai fait un test de grossesse avec, comment je vais appeler sa copine? Avec Noémie. J'ai fait un test de grossesse avec Noémie et tout, et il s'avère que je suis enceinte et tout, c'est positif. Voilà le test et tout, franchement, je ne sais pas quoi faire. Je suis allée dire à ma mère elle m'a dit qu'il faut que tu te dépêches un peu pour le mariage, comme ça au moins, ce sera un secret entre, putain maintenant c'est l'autre, ça sera un secret entre nous 3, ma mère, toi et moi. Comme ça, moi, ma grossesse et tout, ça va s'évoluer, je serai déjà dans le mariage. Momo qui dit, mais ça va pas ou quoi? Moi, je t'ai dit que j'allais venir te marier, mais je t'ai pas dit que j'allais venir te marier dans 1 mois. Et puis, moi, je ne me marie pas avec une femme, avec une fille enceinte. Hein. Je sais même pas si cette grossesse, c'est à moi ou c'est à un autre homme. Et tu veux me dire que de venir te marier, tu crois que c'est comme ça, tu crois que la vie, elle est facile, mais t'es malade ou quoi? Et la fille, elle lui dit, mais, Momo, c'est toi qui es en train de me dire que oh, tu vas m'épouser, je suis la femme de ta vie, il faut que tu travailles. Et là, je te dis que je suis enceinte. Et il lui dit, écoute, certes, je t'ai dit que j'allais venir t'épouser, mais je n'ai pas dit que j'allais t'épouser au bout d'1 mois et que tu allais être en moi. Je vais dire quoi à mes parents? Je vais dire à mes parents que je me marie avec une fille qui est déjà enceinte. Mais tu me vois me marier avec une fille enceinte, tu vas mettre ta robe, tu auras un gros ventre, c'est quoi le problème? Elle lui dit, mais non, t'inquiète, c'est
pas ça. Ça va être juste que voilà, tu viens faire juste un petit geste devant ma famille pour que ma famille puisse t'accepter. On va voir l'imam vite fait. Et donc, comme ça, on sera unis. Je te demande pas d'aller me marier à la mairie ou quoi que ce soit. Et le moment, il voulait rien savoir. Un lâche, quand je vous dis, un lâche, c'est un vrai lâche. Il lui a dit, moi déjà, je ne sais même pas si c'est ma grossesse, je ne sais même pas si l'enfant qui est dans ton ventre, c'est mon enfant. Parce que vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes là à coucher avec plusieurs hommes. Et vu que c'est moi qui te parlais de mariage, tu viens me dire ça à moi. Eh, Momo, De deux, il lui a dit, moi je ne vais pas marier une fille enceinte, je ne vais pas aller dire à mes parents que voilà, la fille elle est enceinte, je vais marier avec elle, c'est hors de question. Et de trois, de toute façon, je suis amoureux d'une autre fille et je n'ai pas envie de faire ma vie avec toi. J'attendais le bon moment pour t'annoncer, pour te quitter, mais vu que tu me ramènes des affaires, des problèmes, je t'annonce là que je ne vais pas rester avec toi. C'est quoi cette histoire? Attends, on revient dès le début. Quand il lui disait que, ouais, je t'aime, patati, patata, et là, t'es en train de dire que j'attendais le bon moment pour te quitter. Mais c'est quoi ce lâche? C'est quoi ce mec lâche comme ça? Imen, elle commence à pleurer. Elle pleure. Elle sait même pas quoi. Elle sait même pas qu'est-ce qu'elle va aller dire à sa mère. Elle est anéantie. Elle sait même pas ce qu'elle va aller dire à sa mère. Comment elle va commencer pour dire à sa mère que, oh, au final, à un moment, il a dit, il veut pas. Il lui a dit, écoute, si tu vas avorter, avorte, c'est mieux pour toi. Parce que moi, je veux même pas assumer cette grossesse. Je sais que c'est pas à moi. Donc, si tu vas avorter, c'est ton problème. Si tu vas garder l'enfant, c'est ton problème. Bref, Imen, elle pleure. Elle va dire à sa copine que Momo, il ne veut pas assumer. Sa copine, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas avorter? Si tu vas avorter, je connais comment prendre rendez-vous à l'hôpital, je vais t'aider. Elle a dit, hors des questions, moi, je n'avorte pas. Je vais garder cet enfant. Je ne veux pas avorter. Elle rentre, elle va dire à sa mère. Sa mère, elle lui dit, moi, je ne veux rien savoir. C'est pas mon problème. Nana, prends tes clics et tes claques, sors de ma maison parce que moi, je ne veux pas garder un enfant avec la grossesse dans ton ventre. Si tu ne veux pas aller avorter là, c'est ton problème. Si tu veux garder cet enfant, pas dans ma maison. Mon mari, il va me régner. Mon mari va dire que je t'élève mal, tu es ma seule fille et tu tombes enceinte avant le mariage. Mais tu as un problème. Mais mon Dieu. Donc la maman lui dit, si tu vas avorter, c'est bien. Si tu ne vas pas avorter, tu sors de ma maison. Imen a dit, hors des questions, je ne vais pas avorter. C'est mort. S'il faut que je sorte de ta maison, maman, je vais sortir de ta maison. Imen, elle décide d'aller dire à son père. Son père, il n'a rien voulu savoir. Son père, il a dit, en fait, quand tu as commencé ton truc là avec ta mère, j'étais pas là. Donc, quand ta mère, elle t'a dit, si moi, je veux une fille qui va avoir des enfants dans le mariage, si toi, tu veux me faire des enfants hors mariage, je ne te veux pas dans ma maison. Donc là, c'est mort de chez mort, sors de notre maison. Et ses frères, ils n'ont rien voulu savoir. Ils l'ont même frappé. Elle est partie. Ils ont mis ses affaires dehors. Imen, elle pleure. Elle appelle les sœurs de Mohamed. Rien. Noémie, sa copine, lui a dit, écoute, c'est pas grave. Viens à la maison et tout. On va trouver une solution avec ma mère. Noémie, c'était une Française. Elles sont parties chez elle et tout. Sa maman lui a dit, écoute Imen, je ne peux pas te garder. Mais je connais un centre où ils accueillent quand même des femmes enceintes avec leurs enfants. Comme ça, tu vas aller là-bas. Ils vont t'aider à avoir ton bébé et puis à te stabiliser. Donc, quelques jours plus tard, Imen intègre donc ce centre, on appelle ça le centre maternel. Imen rentre là-dedans, enceinte, elle essaie d'envoyer des messages à Mohamed, rien du tout. Elle appelle Mohamed, rien du tout. Il a bloqué de partout, plus de nouvelles. Momo, il a pris la fuite. Il est parti, plus de nouvelles. Donc, Imen, elle a dit, écoute, c'est pas grave, j'assume. Imen donc assume sa grossesse toute seule pendant 9 mois. Elle accouche un petit garçon que je vais appeler Ismaël. Donc elle lui donne le prénom d'Ismaël et tout, l'enfant grandit, elle reprend ses études, elle a pris un appartement, donc voilà, elle commence à construire sa vie petit à petit. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pas de nouvelles des Momo, elle n'a pas de nouvelles ni de sa famille l'a carrément régné. Elle n'a pas de nouvelles des Momo, donc elle a refait sa vie. Elle n'a pas d'homme dans sa vie, mais elle a refait sa vie. Maintenant, l'enfant entre à l'école, il a 4 ans, Ismaël, il rentre à l'école et tout. Elle reçoit un message sur Messenger. Il faut savoir que là, c'est 4 ans plus tard. Une femme qui lui dit, salut, je suis la sœur de Momo. Salut, j'espère que tu vas bien, je suis la sœur de Momo, c'est pour prendre de tes nouvelles, j'ai appris que tu avais accouché et puis j'aurais besoin de te parler.
Imen, elle voit ça, elle dit, mais quel culot. 4 ans plus tard, et elle vient me parler, mais elle veut quoi en fait? Elle répond pas. Les jours passent, elle reçoit les appels de la fille, donc de la sœur de Momo. Elle reçoit les appels, elle dit, mais qu'est-ce qu'elle veut en fait? Rien du tout, elle répond pas. Et un jour, elle reçoit encore un message, la fille qui lui dit, écoute, j'aimerais vraiment rencontrer mon neveu parce que Momo aujourd'hui a besoin de reconnaître son fils. Je suis en train de me dire calmement parce que, écoutez bien, Momo a besoin de reconnaître son fils parce qu'il s'est marié aujourd'hui, il a une femme, mais il n'arrive pas à avoir d'enfant. Et le seul enfant qu'il a, c'est l'enfant qu'il a eu avec toi. Donc, on a besoin de rentrer en contact avec toi pour voir cet enfant. Attends, on met pause là. Donc, toi, Momo, t'es parti. T'as même pas voulu assumer la grossesse. Tu comprends? T'as même pas voulu prendre de mes nouvelles. Tu m'as bloqué de partout. Je reconstruis ma vie toute seule. À cause de toi, ma famille m'a régné parce que, ok, moi aussi j'étais dans l'histoire et je suis tombée enceinte, mais on a fait ça à deux. Ma famille m'a régné. Aujourd'hui, j'ai reconstruit ma vie, j'ai accouché mon enfant toute seule avec des inconnus parce que la mère de Noémie, c'est quand même, c'est pas quelqu'un de sa famille quoi. Avec des gens que je connaissais pas à peine, des gens de centre maternel, des éducateurs. 4 ans plus tard, tu viens me dire que tu veux voir l'enfant parce que tu n'arrives pas à avoir d'enfant avec ta nouvelle femme. Mais même le culot là, c'est même pas ça que je dirais. Dites-moi dans le commentaire qu'est-ce qu'il est en fait ce mec. Il est culotté, même plus que culotté. Mais c'est quoi son problème? Tu peux pas revenir. Et même la sœur, parce que lui il n'est même pas encore revenu. Mais la sœur là qui vient écrire or que c'est elle qui est en train de dire que non, notre frère, pas quelqu'un. Et là tu es en train de me dire que vous voulez revoir mon fils, mais hors des questions. Imen lui dit mais non en fait, c'est mort. Moi je ne veux pas vous faire rencontrer mon fils. Moi, je me suis débrouillée toute seule jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas voulu assumer cette grossesse. Et c'est pas là aujourd'hui que vous allez me dire oh, on veut voir l'enfant, c'est mort. Mais les gens, vu que Imen n'avait pas déménagé, hein, elle est restée dans la même ville et tout ça, ils ont retrouvé Imen. Donc un jour, à l'école et tout, en fait, Momo et ses sœurs espionnaient la femme, espionnaient Imen. Ils ont su où l'enfant allait à l'école, ils ont su où elle habitait. Ils ont su même où elle travaillait. Donc un jour et tout, Imen, elle revient pour aller, elle va et tout pour aller chercher son fils à l'école. Il voit Momo avec ses 2 sœurs. Oh salut Imen, vu que tu n'as pas voulu nous donner les nouvelles de l'enfant, nous-mêmes on est venus, on sait qu'elle va à l'école ici, je veux récupérer mon enfant. Mais elle lui dit, ah, mais attends, mais toi, ça va pas, tu te déplaces carrément pour venir. Tu ne veux même pas faire ça gentiment, tu te déplaces carrément pour venir et pour dire que tu veux récupérer ton enfant, mais c'est mort. Moi, je ne vais pas donner l'enfant. Eh bien, si c'est comme ça, je vais aller au tribunal. Là, c'est Momo qui vient. Si c'est comme ça, je vais aller au tribunal, je vais porter plainte, je vais reconnaître mon enfant. Tu n'as pas le droit de m'interdire de ne pas reconnaître mon enfant. Mais Imen, elle a dit, mais ça va pas. Ça va pas dans ta tête, en fait. Tu n'as jamais voulu, même quand j'étais enceinte, tu n'as jamais voulu reconnaître la grossesse. C'est aujourd'hui parce que tu n'arrives pas à avoir d'enfant, tu veux reconnaître cet enfant, c'est mort. Moi, je ne lui ai jamais parlé de toi et je ne lui parlerai jamais de toi. J'attends qu'il puisse grandir. Quand il sera majeur et qu'il sera en âge de comprendre les choses, c'est là que je vais lui expliquer cette histoire. Mais pour l'instant, mon fils, il est innocent. Le kilo de ce mec, Momo, il a dit, écoute, on va voir. Moi, je vais aller porter plainte, je vais aller au tribunal, je vais faire tout ce que je peux faire pour récupérer mon fils. Parce que trop, c'est trop. Moi, j'ai envie d'avoir mon fils, j'arrive pas à avoir d'enfant, c'est le seul héritier que j'ai, c'est le seul fils que j'ai. Je peux pas le laisser comme ça traîner avec une fille de ton éducation, avec une fille qui n'est même pas mariée. Mais toi, tu reviens là, dans la vie de quelqu'un et tu commences à l'insulter. Une fille qui n'est même pas mariée, une fille, tu connais sa vie, tu sais pourquoi elle n'est pas mariée. Qu'est-ce qui s'est passé en plus, c'est toi qui es venu détruire sa vie. Imen, elle a dit, en fait, moi, je ne veux pas vous laisser faire. C'est mort. Donc, elle est retournée chez elle. Elle a pris son fils, elle est retournée chez elle. Elle a fait ses valises. Elle est partie. Elle a voyagé. Elle a quitté la France. Elle est partie dans un autre pays. Elle est partie dans un autre pays. Aujourd'hui, elle a quitté la France à cause de Momo. Quand elle appelle Noémie, sa copine qui reste en France, elle lui dit, bah, écoute, Momo, il n'arrête pas de harceler. Elle n'arrête pas de harceler, il n'arrête pas d'harceler ta famille pour savoir où t'es, parce qu'il veut récupérer son fils. Aujourd'hui, le petit Ismaël, il a 9 ans.
Et Momo continue à la chercher, à harceler toute sa famille, sachant qu'Imen n'a même plus de lien avec sa famille. Donc il harcèle la copine et la famille. Noémie, elle a porté plusieurs fois plainte contre lui parce qu'il a été capable d'aller jusqu'à devant chez Noémie, à agresser Noémie et son mari. Les jeunes filles, protégez-vous, vraiment, protégez-vous. Et faites attention à qui vous faites confiance. Ne croyez pas tout et n'importe quoi. Parce qu'en fait, quand on a 16 ans, 17 ans, 18 ans, on pense qu'on connaît tout. On pense qu'on a le contrôle sur tout. Or que pas du tout. Maintenant, je veux parler aux garçons. Je ne veux pas généraliser. Mais à un moment donné, quand tu prends la décision de coucher avec une fille et que cette fille te fait confiance, elle vient te dire que je suis enceinte, assume mon frère. Parce que là, ne te comporte pas comme un gamin. C'est que les gamins qui n'assument pas. C'est les gamins qui sont lâches. Toi, quand tu vas avoir des rapports sexuels avec une fille, ça veut dire que tu es un adulte. Ne commence pas à parler chinois. Commence pas à lui dire que ouais, c'est pas ma grossesse. Ouais, nanana. Non. Parce que vous ne savez pas combien de vies vous détruisez. Combien de femmes vous détruisez. Alors faites attention. Si tu ne veux pas arriver à là, protège-toi. En tout cas, la famille, j'arrive à la fin de l'histoire. J'espère que cette histoire vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser plein de commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Aimez la vidéo et n'hésitez pas de vous abonner. Abonne-toi là, maintenant, tout de suite. Abonne-toi. Et puis, ajoutez-moi sur les réseaux sociaux Instagram et Snap. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!